bénissons. Nous te remercions, Seigneur mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu, que vous soyez bénis en abondance. Tous ceux qui écoutent en ce matin, Jésus veut nous sauver, veut nous bénir, veut nous mettre dans la bonne condition afin que nous ne soyons pas perdus. Parce que ce que Jésus veut, c'est sauver les pécheurs que nous sommes. Jésus est venu sur la terre pour sauver, pas pour faire la vie des hommes, pour leur donner une vie terrestre. Ce n'est pas pour la vie terrestre que Jésus est venu. Jésus est venu, c'est pour la vie céleste. Parce que c'est la vie céleste qui intéresse, qui intéresse Dieu vis-à-vis de l'humanité. Parce que sur la terre, l'humanité, l'homme a à boire et à manger, il a l'habillement, il a tout ce qu'il lui faut sur la terre, parce que c'est sur la terre que ça se trouve. Mais ce que Dieu veut, c'est que quand l'homme quitte la terre, il faut qu'il aille vivre quelque part. Oui, parce que son âme ne meurt pas. Je l'ai déjà dit et je le répète, que l'âme de l'homme ne meurt pas. C'est un souffle que Dieu a mis dans les narines de l'homme et que ce souffle-là ne meurt pas. Et ce souffle que l'homme aura utilisé pendant sa vie sur la terre, la naissance jusqu'à sa mort, il va jusqu'à 100, plus de 100 ans des fois, alors que la personne puisse, ou que ce corps, quand ce souffle arrive devant Dieu, que ce souffle soit digne d'intervenir, d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Il veut sauver l'humanité. Parce que l'humanité fait partie à la dérive. Et Dieu veut ramener l'homme à la dérive, qui est à la dérive. Il veut l'emmener dans la droiture, dans le chemin droit, la vie droite. Et l'homme n'a pas encore compris ça, parce que l'homme croit que c'est la terre, le plus important, c'est la vie sur la terre. Ce n'est pas la vie sur la terre qui est le plus important. Le plus important, c'est celui qu'on va vivre après quand nous devons quitter la terre. C'est le plus important. Oui. Parce que nous disons, parce qu'il y a des gens qui se disent qu'ils sont fils d'Abraham, mais Abraham n'est pas mort. Abraham a quitté la terre, mais Abraham est toujours vivant. Dans la maison de Dieu. Vous savez que la Bible parle de ceux qui vivent avec Abraham. Et où est-ce qu'Abraham est? Oui, Abraham n'est pas allé dans le feu d'enfer. C'est pourquoi il faut que l'homme sache qu'il y a une distinction entre celui qui quitte la terre et puis qui va dans l'enfer, et puis celui qui ne va pas dans l'enfer. Et Jésus veut nous apprendre. Et Dieu l'a envoyé Jésus, c'est pour sauver l'humanité. Parce que l'homme aime, lorsqu'il a besoin d'une guérison, il appelle Jésus bien fort. Lorsque Jésus est sur la route, on l'appelait bien fort pour lui dire: hey, Jésus, ouvre mes yeux pour que je vois, guéris-moi, ou bien guéris mon enfant, guéris mon serviteur. Oui, parce que Jésus faisait la guérison. Mais ce n'est pas ce que Jésus était venu faire sur la terre. Il a montré la capacité de ce qu'il pouvait faire. Il a ressuscité Lazare, qui était déjà enterré depuis 4 jours dans un tombeau. Il était déjà enterré. Il est allé appeler Lazare, dit à Lazare: sors du tombeau. Et Lazare est sorti vivant dans le tombeau. Et quand comme il sort vivant dans le tombeau, les hommes voient la grandeur, la toute-puissance de Dieu, ce que Dieu est capable de faire, ce que Jésus qui est sur la terre, était sur la terre avait la capacité de faire, ressusciter des morts. Mais ce n'est pas pour cela qu'il est venu pour racheter l'homme, pour que l'homme puisse aller dans le paradis avec lui, dans la maison de Dieu. Parce que n'oubliez pas que la Bible nous dit que Jésus est allé, il est installé à la droite du Père, il est assis à la droite de Dieu sur le trône. Alors, il voudrait que nous aussi, nous allons aller assis à sa droite, à côté de lui,
quand il est assis sur le trône devant Dieu, avec Dieu, pour que nous ayons cette possibilité-là. Et c'est ce qu'il veut pour nous, pour chacun de nous, chaque homme, chaque femme. Vous voyez? Et c'est pour ça que Dieu insiste. Il envoie des serviteurs, il envoie des disciples pour aller porter la bonne nouvelle, Jésus est venu pour sauver les pécheurs que nous sommes. Et l'homme n'a pas compris. Il comprend aussi pour lui donner à boire et à manger du pain et manger de la bonne nourriture et autres. Non, ce n'est pas pour cela que Jésus est venu, puisque Dieu avait déjà fourni à la terre tout ce qui est nécessaire pour l'humanité, pour l'homme, pour que l'homme puisse boire et manger. Alors, c'est l'importance de ce que Jésus est venu faire. Vous voyez? Et que l'homme doit prendre conscience et chercher à savoir ce que Dieu veut. Nous allons prendre un passage dans la Bible, dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 5. Chapitre 5, verset 2. Jean. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Ce qui a 5 portiques. Alors, Bethesda qui veut dire la maison de miséricorde. C'est comme ça qu'on appelle cette maison. La maison de miséricorde, où les gens allaient. Et vous savez pourquoi les gens allaient là? Pourquoi on appelle une maison de miséricorde? Alors, il y a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Il fallait qu'il soit tombé en premier. Et il fallait qu'il soit le premier à tomber. Et à chaque fois qu'il y avait un qui guérissait, un seul. Et il y avait combien de malades là? Alors Jésus qui allait dans cette piscine, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 ans que l'homme cherche à une guérison. Et la piscine, c'est pas pour lui parce qu'il est trop lent, il n'a pas le temps d'aller avant les autres pour tomber dans la piscine. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Oui. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et quand j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Ça, c'est un miracle que Jésus a fait sur la terre. Mais dans la piscine, il n'y avait pas que cet homme-là. Il y avait toute une équipe qui était malade, qui était aveugle, qui avait toutes sortes de problèmes et qui était là spécialement pour le problème qu'ils avaient. Ils voulaient être guéris. Parce que les hommes, ils s'intéressent plus à leur corps qu'à leur âme. Et alors que Jésus voulait que nous puissions nous intéresser à notre âme pour savoir quel est l'état de notre âme. Alors, et vous voyez, quand cet homme a pu guérir, il était content, il est parti, il a pris son lit, il est rentré chez lui. Et il nous dit dans le verset 4, le verset 14, depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Parce qu'on est guéri une fois, mais on a besoin de guérison rare. Parce que la maladie court partout. Et nous voyons combien il y a de malades dans nos vies, dans nos familles, autour de nous, nos voisins, nos amis, ceux que nous connaissons, ceux que nous ne connaissons pas, toute notre famille. On voit la maladie qui court partout. Alors, vous voyez que Jésus, la plus grande maladie, c'est le péché. Ouais. Ne pêche plus, Jésus lui dit.
Parce que c'est important, c'est le plus important. Ne pêche plus de peur que tu n'arrives pas, que tu n'aies pas un problème plus difficile, plus dur encore. Parce que tu peux avoir 38 ans que tu es malade et que tu dis, ah oui, je vais guérir, je veux venir devant Jésus, lui demander la guérison et Jésus va me guérir. Parce que il faut avoir la foi pour être guéri. On ne guérit pas sans la foi. Il faut avoir la foi. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Vous voyez, la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas guérir. Il faut avoir la foi pour être guéri. Alors, tu es guéri pour la foi, mais pour les autres choses, est-ce que tu as la foi pour les autres? Vous voyez? Oui. Alors, Jésus dit à cet homme, il a dit à cet homme, prends ton lit, rentre chez toi. Il est guéri. Mais lorsqu'on est guéri, ce n'est pas tout ce qui... C'est pas guéri pour vivre sur la terre que tu as besoin. Tu as besoin d'une guérison de ton âme pour aller là-haut avec Jésus quand tu partiras. C'est ça le plus important. Et c'est pour cela que Jésus est venu. Parce qu'il n'a pas été chercher, dit je vais aller dans la piscine et puis je vais aller guérir tous les hommes qui sont là pour que tout le monde voit ce que je fais. Il lui a même dit, ne le dis à personne. Ne le dis à personne parce qu'il n'a pas besoin qu'on fasse de publicité pour lui. Parce que maintenant, tout c'est de la publicité. Hein. À la télé, dans les radios, partout, partout on voit que c'est la publicité. Il faut publier les choses. Mais s'il y a un miracle qui s'est fait, on va le publier, tout le monde le saura dans le monde entier et tout. Alors que Jésus, jusqu'à aujourd'hui, Jésus fait des miracles sur la terre. On lui demande et il fait. Et alors, on va prendre un passage dans le livre de Matthieu. Matthieu 5. Et voici, Matthieu 5, verset 20. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Ça c'est formidable. La femme n'a rien demandé à Jésus, elle n'a même pas demandé la permission pour toucher son vêtement. Elle est venue et, si on veut, elle a volé la guérison. Parce qu'elle n'a pas demandé la permission, elle est venue prendre parce qu'elle dit, si je puis le faire, je suis guérie. Pourquoi? Parce qu'elle a la foi dans son cœur, elle croit qu'elle sera guérie. Elle le croit. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Jésus lui dit, ta foi t'a guérie. Mais est-ce que sa foi l'a guérie? Est-ce qu'elle est guérie pour aller dans le paradis? Est-ce que son âme est guérie? C'est ça que l'homme doit savoir. Oui, parce qu'il y a une différence entre ta foi te guérit et si Jésus te dit que ta foi t'a sauvé. Parce qu'il y a guéri et sauvé. Et Jésus, ce n'est pas pour guérir qu'il est venu guérir le monde sous la terre. Jésus est venu pour sauver. Pour sauver, c'est ce que l'homme n'a pas compris parce que tous les gens, les gens ils arrivent, dès qu'ils savent qu'il y a un endroit où on prie pour les gens pour qu'ils soient guéris, tout le monde va aller là pour prie pour moi, pasteur, prie pour moi parce que je suis guéri, pour que je sois guéri. Mais est-ce que ton âme est guérie? Parce que ce que Jésus veut, c'est que tu vives pour que tu ailles dans le paradis. C'est ce qu'il veut pour toi. Il veut guérir ton âme. Et toi, tu dois mettre ton âme en sécurité pour être guéri. Vous voyez? Et encore, regardez là. Là, il y a le verset 27 de Matthieu. Matthieu 9, verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse le faire? » « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors, il toucha leurs yeux en disant qu'il soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Selon votre foi. Il dit à la femme, ta foi t'a guéri. Et il dit à ces hommes-là,
Selon votre foi. C'est selon. Si tu as la foi, tu seras guéri. Si tu crois. Parce qu'il aurait demandé avant, est-ce que vous croyez que je puisse le faire? Je vais le faire. Parce que le doute avec Dieu, ça ne marche pas. Avec Jésus, le doute ne marche pas. Si la personne doute, eh bien, la personne doit ne recevoir rien. Est-ce que tu crois que je peux le faire? Oui, je le crois. Alors, je le crois, je le fais pour toi. Parce que tu as la foi, tu crois. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché les yeux de ces hommes et ils ont été guéris. Mais ce n'est pas ce que l'homme a besoin. L'homme a besoin que son âme soit sauvée. Et nous allons prendre un exemple dans le livre de Luc, le livre de Luc 7, au verset 36. Luc 7, verset 36. Donc, voilà. Que nous puissions voir ce que Jésus dit à chacun. Vous voyez, il prononce des paroles que nous devons aussi nous-mêmes prendre conscience de ce que Jésus dit. Jésus 7, verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la maison, dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est, de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Mais, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. Un déjà qui devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui que je pense auquel il a plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de brasser mes pieds. Tu n'as point versé de l'huile sous ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Alors, ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus lui a dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Voilà qu'on arrive là sur le terme sauvé par la foi. Parce que le premier, Jésus l'a guéri. Il lui a dit, prends ton lit, rentre chez toi. Et après, il l'a rencontré, il a dit, ne pêche plus afin qu'il t'arrive pas un autre malheur plus que ce que tu avais. Alors, arrête de pécher, de vivre dans le péché.
Et c'est ce que Jésus nous demande à tous d'arrêter de pécher, d'arrêter d'aller de vivre dans le péché. Et encore, Dieu nous donne encore une aide pour nous aider à ne pas pécher. C'est le Saint-Esprit qui nous aide pour nous diriger, parce que le Saint-Esprit, en entrant dans nos cœurs, nous apprend à vivre en Christ. Parce que c'est l'Esprit de Dieu, il va nous apprendre et il va nous supporter pour nous empêcher de faire des détours. Et on voit bien que Jésus nous parle de cette femme, que Simon disait que cette femme était une pécheresse. C'est quelqu'un qui était machin. Et il dit, ce genre de personne, ça veut dire que c'est des gens infréquentables. Et Jésus laisse cette femme infréquentable mouiller ses pieds. Alors il trouve ça bizarre comment un homme qui dit qu'il est prophète et il voit une femme qui est infréquentable, qui vient pour lui toucher les pieds, lui embrasser les pieds, tout ça et tout. Alors vous voyez que Jésus ne voit pas les choses comme les hommes le voient. Parce que combien de gens tu vois, les hommes ont tué, ont massacré, ont machin, parce qu'ils n'étaient pas de la même race. Jusqu'à aujourd'hui, on voit encore dans le monde comment ça se passe, parce que tu n'es pas dans la même religion que cette personne. Il prend un fusil et puis il te fusille parce que tu n'es pas là. Alors je te tue pour Dieu. Est-ce que Dieu t'a donné à un homme de faire du travail, pour lui? Est-ce que Dieu a dit il faut tuer quelqu'un? Non, Dieu ne veut pas que nous nous tuions, justement. Dieu est contre les tuer, contre tuer son prochain. Aime ton prochain, il te dit. Et pas l'aimer seulement, l'aimer comme toi-même. Ça veut dire, ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi, tu le fais pour ton prochain. Alors, tu n'as pas à le tuer. Alors que maintenant, non. Les gens, ils prennent un réel plaisir à prendre un pistolet, à prendre un fusil, une mitrailleuse, et puis à te mitrailler, et puis tu es mort. Et puis lui, il a gagné sa bataille. Alors que non. Et qu'est-ce qu'on fait? On tue la personne pour la religion. Est-ce que la religion, Dieu a créé la religion parce qu'on défend sa cause? Sa cause. Ah, vous voyez là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Jésus monte à Simon pour lui dire que cette femme, tu la vois là, tu l'appelles pécheresse, mais cette femme a de l'amour. Elle aime, parce que Jésus a sondé le cœur de cette femme, et il sait que cette femme la vit par amour pour chaque être humain. Elle aime l'humanité. Elle vit sa vie par l'amour. Parce qu'elle ne fait de tort à personne, elle fait de mal à personne, elle apporte du secours, et s'il y a une aide à porter, c'est-à-dire qu'elle est la première à venir porter l'aide, à donner de l'aide à quelqu'un qui a faim, qui a soif, qui est malade et autres. C'est ça. L'amour, c'est ce que Dieu veut que nous vivons de l'amour. Il nous dit que l'amour, c'est le plus grand des commandements. Alors si tu aimes, eh bien, il y a beaucoup de mal que tu ne fais pas parce que tu as de l'amour. Parce que les hommes, on voit que sur la terre, c'est les hommes les uns contre les autres. Il n'y a pas même dans la famille, même dans les foyers, on voit comment les choses, ça se passe. C'est difficile pour faire un foyer, pour vivre un amour, pour vivre comme des gens qui s'aiment et qui se considèrent les uns les autres. Non. Jésus montre que cette femme, on peut l'appeler pécheresse, on peut lui donner toutes sortes de défauts, mais elle n'a pas, pour Jésus, elle n'a pas de défaut. Si elle a péché, Jésus pardonne ses péchés. Et non seulement pardonne ses péchés, mais Jésus dit comme ça, c'est pas lui seul qui pardonne les péchés, parce que c'est elle-même, par sa foi, qui lui a donné la possibilité d'obtenir que ce péché soit pardonné. C'est sa foi qui l'a fait. Les hommes, ceux qui ont été guéris, ils ont été guéris parce qu'ils ont fait agir leur foi. Parce que
Jésus a demandé aux aveugles, est-ce que vous croyez que je vais pouvoir le faire? Ils ont de la foi pour croire que Jésus va le faire. Jésus l'a fait, ils ont vu, les yeux se sont ouverts. Et la femme qui disait, si je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Il a fait par la foi parce qu'il croyait que ça allait se faire. Et ça s'est fait. Parce que dans l'Hébreu 11, il nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais on espère parce que c'est l'espérance, parce qu'on attend. Parce que cet homme qui est resté 38 ans pour attraper la guérison dans la piscine, c'est parce qu'il avait la persévérance. Et il espérait sa guérison. Et un jour, voilà que la guérison est venue tout seul et il n'avait même pas d'effort à faire pour aller tomber dans la piscine parce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour lui dire, tu es guéri, sauf toi. Cette fois, tu es guéri. Et il s'est levé après 38 ans. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous ayons la persévérance, que nous soyons persévérants. Alors, on voit que Jésus démontre là que c'est par la foi que cette femme a été pardonnée. Ce n'est pas parce qu'elle a mouillé les pieds de Jésus, c'est pas parce qu'elle a versé du parfum sur ses pieds, mais Jésus a sondé son cœur et sait quel genre de personne qu'est cette femme à l'intérieur d'elle. Parce que ce que Jésus cherche, c'est dans notre intérieur pour savoir comment notre cœur est, comment nous sommes, quel comportement nous avons. Parce que c'est pas parce qu'il y a eu Saint-Valentin. Saint-Valentin, tout le monde fait, machin, on va faire des cadeaux, faire ça parce que c'est la Saint-Valentin. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est pas la Saint-Valentin? Est-ce qu'on a les mêmes conditions qu'on avait le jour de la Saint-Valentin? Est-ce que ça continue pareil? Est-ce que chacun prend des dispositions pour dire que je vis avec amour, c'est tous les jours. L'amour on aime, c'est tous les jours qu'on aime, c'est pas un jour, c'est pas le jour de la fête, on dit aujourd'hui, aujourd'hui, il faut que j'aille chercher un cadeau parce que c'est le jour de fête et tout ça, on achète un cadeau parce que c'est la Saint-Valentin. Mais est-ce que demain, tu auras la même condition? C'est ça. Parce qu'il faut aimer. Aime ton prochain. La Bible dit, aime ton ennemi. Et fais pour ton ennemi ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Ton ennemi, celui qui ne t'aime pas, celui qui te fait du tort. La Bible voudrait que nous puissions l'aimer. Parce qu'il veut que nous vivons avec amour. Et cette femme vivait avec amour. Et c'est pourquoi que Jésus lui a accordé le pardon de lui. Tu es pardonné de tes péchés. Et les autres, il n'a pas dit aux autres que tu étais pardonné. Il a dit aux autres que tu es guéri. Par ta foi, tu as été guéri. Mais il n'a pas dit pardonné. Mais pour cette femme-là, il a dit, la femme, que tu es pardonnée. Tes péchés sont pardonnés. Et les gens ont trouvé ça étrange, comme ça se dit. Ils disent que ces péchés sont pardonnés. Et eux, ils voyaient comme ça, une pécheresse. Une personne est fréquentable. Et Jésus lui dit que ses péchés sont pardonnés. Ah, vous voyez. Alors, comment ils étaient contraires. Et c'est pourquoi ils ne pouvaient pas supporter Jésus, ils ne pouvaient pas supporter la vérité, parce qu'ils l'ont tué par rapport à ça. Vous voyez? Alors, c'est pourquoi il faut que nous arrivions à comprendre ces choses-là. Alors, ce n'est pas une question de miracle. Jésus fait des miracles, parce qu'il fait jusqu'à présent, lorsqu'on vient à l'église, on demande, et je voudrais la guérison. Je suis malade, j'ai un problème. Oui, c'est bien, parce qu'on trouve que c'est formidable que Dieu puisse sauver quelqu'un, guérir quelqu'un qui est malade. Mais ce qui est important, c'est pas Jésus. Jésus ne nous a pas dit aller publier aux gens, lui dire que nous sommes, que si vous venez au temple avec nous, vous serez guéris, tout le monde est guéri. C'est pas ce que Jésus a dit. Allez porter la bonne nouvelle à toute le monde pour que les anges sachent que je suis venu pour sauver les pécheurs, pour que les pécheurs, ceux qui ont la foi et qui marchent dans l'obéissance de l'évangile,
eh bien, ceux-là qui marchent dans l'obéissance de l'évangile, eh bien, eux, ils seront sauvés. Vous êtes sauvés, vous avez la place, une place que Jésus est allé réserver. Parce que quand il partait, il a bien dit, je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Oui, oui. Et ceux qui ont la place, c'est ceux qui ont la foi pour être sauvés. Ce n'est pas ceux qui ont la foi pour être guéris. C'est ceux qui ont la foi pour être sauvés. Et Jésus veut sauver le maximum. C'est pourquoi que Jésus doit revenir pour chercher ceux qui lui appartiennent. Mais il n'y a pas beaucoup. Sur les milliards d'hommes qui habitent sur la terre, il n'y a pas beaucoup qui sont reprenables, qui sont rachetables, puisque Jésus a racheté par le prix. Parce que tous les hommes sont péchés. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas un seul qui ne pêche pas. Tout homme pêche. Et tout homme a besoin de repentance, a besoin de la présence de Jésus pour que Jésus puisse racheter nos péchés. Et c'est le sang de Jésus qui rachète les péchés. Et la Bible dit que s'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de rachat non plus. Vous voyez? C'est pourquoi pour qu'on soit racheté par le sang de Jésus. Et c'est le sang de Jésus qui nous donne la possibilité. Et c'est lui qui va nous donner. Et si nous ne sommes pas en regard avec lui, eh bien nous ne pouvons pas avoir cette possibilité de rachat de nos péchés. Et c'est ce que Jésus veut acheter nos péchés. Il veut les acheter au prix de son sang. Pour nous donner la possibilité d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que le péché n'entrera pas dans le royaume. La Bible dit bien que le péché n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Celui qui croit qu'il sera sauvé parce qu'un jour Jésus l'avait guéri parce qu'il avait un problème de maladie, eh bien, celui qui t'a dit ça, il t'a trompé parce que c'est un mensonge. Parce que la vérité, c'est la foi. Ta foi, si tu as de la foi pour le pardon de tes péchés, si tu as de la foi pour être sauvé, tu seras sauvé parce que tu as la foi pour ça. La foi pour avoir le salut, pour avoir la grâce de Dieu, pour recevoir la grâce de Dieu. Et l'homme n'a pas encore compris. Et c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. Que non, la guérison, c'est bien. Tu es guéri, c'est formidable. Mais ce n'est pas encore ça. Il y a encore un effort à faire pour arriver jusqu'au salut, pour arriver à obtenir la grâce de Dieu, pour obtenir la bénédiction de Dieu, pour être sauvé, pour obtenir le pardon de nos péchés, pour que l'homme puisse se détourner de mauvaises voies, mauvaises pensées, de tout ce qui est mal. Vous voyez? Alors, c'est ce que nous avons besoin. Oui, mais dans le chapitre de Matthieu 21, qu'est-ce qu'il dit? On va regarder ce que ça dit. Matthieu 21, verset 21. Verset 21. 21. 21, il nous dit. Le verset 22. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, vous, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, jette-toi de la mer, jette-toi et de la mer se jette-toi. Mais je dis, si vous doutiez, parce qu'avec le doute, ça ne marche pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui doutent, ils disent, est-ce que c'est vrai? Dieu est vrai. La parole de la Bible, c'est la vérité. La parole de la Bible ne ment pas. Quand la parole de Dieu dit quelque chose, ce que Dieu a dit, il le fait. Dieu a dit
que tout ce que vous demanderez en priant, je te le donne. Je te le donne. Mais si tu doutes, tu ne l'as pas parce que tu doutes. Si tu ne doutes pas, tu le reçois. Et quand tu l'as reçu, tu glorifies Dieu de ce qu'il t'a donné, ce que tu lui as demandé. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu sois satisfait d'avoir une bénédiction. Ce qui intéresse Dieu, c'est que ton âme soit sauvée. Il t'a donné une âme et il veut que cette âme soit en bon état quand tu arrives, pour que tu puisses entrer dans sa maison, pour qu'il te reçoive comme un prince. Parce qu'il fait de nous des enfants, ils appellent des enfants de Dieu. Ensuite, il fait de nous des fils pour être des serviteurs. Et ensuite, quand tu vas avec nous dans sa maison, tu deviendras un prince. Parce que tu seras un co-héritier avec Jésus. Parce que Jésus, c'est le roi. Et toi, tu es le prince à côté de Jésus. Tu hérites de la bénédiction de Dieu dans le royaume de Dieu. Vous voyez ce que Dieu veut faire de nous. Des gens importants, parce que tu deviens important, tu es prince de la maison de Dieu. C'est suffisant pour nous. Nous n'avons pas besoin de toi. Parce qu'il y en a qui voulaient la place. Parce que Satan voulait la place de Dieu. Il voulait la place, il essayait de prendre la place de Dieu. Comme on voit maintenant dans le monde, on voit lorsqu'il y a un gouvernement, on voit un autre qui arrive et lui dit moi je vais prendre la place, il prend du fusil, quelqu'un militaire et tout, clac, clac, il prend l'autre, met en prison et puis hop, il prend la place et puis le voilà, il est machin. Mais Dieu, c'est pas avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Vous voyez? Non. Mais nous devons accepter ce que Dieu veut nous donner, ce que Dieu nous donne. Parce que Dieu ne nous fera jamais du tort, il ne fera jamais du mal, parce que Dieu est amour. Son nom, c'est amour. Alors, il ne peut pas nous faire du mal, il va nous faire que du bien, et il va nous donner ce qui est nécessaire, utile et bon pour nous. Il ne va pas nous laisser nous empoisonner. Vous voyez? Alors c'est pourquoi que c'est nécessaire. Alors, un Timothée 6. 1 Timothée 6. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Amen. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Ouais. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. C'est pas que Dieu soit contre les riches. Dieu n'est pas contre les riches. Dieu veut nous donner des richesses. Il veut nous rendre riches. Mais quand l'homme arrive, quand il est riche, il change d'attitude. Il oublie l'amour parce que, souvenez-vous de Job. Job qui a tout perdu. Il avait des biens et tout. Et il est resté toujours attaché à son Dieu parce qu'il aime Job aimait Dieu. On peut dire que Job, là où il est maintenant, il aime Dieu. Il aime Dieu. Et il était riche. Mais il faisait l'œuvre de Dieu. C'est pas que Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu voudrait que tous nous soyons riches. Mais pour que nos richesses, les richesses qu'il nous donne, que cela puisse bénéficier à ceux qui lui appartiennent, que ça appartienne aussi, qu'on puisse partager les uns avec les autres. Tandis que maintenant, parce que lorsqu'on voit les premiers chrétiens, qu'est-ce qu'ils faisaient les premiers chrétiens? Eh bien, ils vendaient ce qu'ils avaient pour distribuer ce bien à tous les frères et sœurs, parce qu'ils voulaient que tout le monde ait de quoi vivre.
Il ne voulait pas qu'il y en a qui sont en plein et puis d'autres qui sont pauvres. Alors, tandis que maintenant c'est le contraire. L'homme veut demander à Dieu, donne-moi des richesses, et quand il a des richesses, après il oublie tout le monde. En étant possédé, oui, se sont égarés loin de la foi. Et ce que Dieu te demande, c'est avoir de la foi. Ouais. Et si tu t'égares loin de la foi, alors, tu commences à faire ce qui est mal. C'est pourquoi c'est pas que Dieu ne veut pas te donner, il veut te donner au maximum. Mais il ne veut pas que tu deviennes orgueilleux, vaniteux, méchant, avare. Non. Alors, il y a encore un petit passage, 17. Alors, 17, nous allons prendre 17. Le verset 1 Timothée 6 et 6, 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Oui. Et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Parce que quand les gens deviennent riches, ils vivent que pour leur richesse. Hein. Ils ne comptent matin, midi et soir, la nuit, quand ils dorment et tout. Il faut compter pour voir si ça augmente, Parce qu'il ne veut pas que ça diminue. Qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Dieu nous donne avec abondance pour que nous puissions jouir de ce qu'il nous donne. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre. Souvent, c'est ce qui est difficile. Vous voyez, ce qui est difficile parce qu'il y a la comptabilité, il faut tenir la comptabilité et il faut que ça progresse. Alors, les bonnes œuvres, on va dire non, les bonnes œuvres, ça va nous mettre en faillite. D'avoir de la libéralité et de la générosité. Pour qu'un riche soit généreux, c'est pas facile. Job l'était. Et de s'amasser aussi ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. La vie véritable, c'est dans le ciel que cette vie-là se trouve, dans la maison de l'Éternel. Et Dieu voudrait que nous allons là, avec Jésus, que nous puissions vivre avec Jésus. Mais si nous vivons et puis que nous sommes attachés à l'argent, et que nous sommes amoureux de l'argent, nous aimons l'argent, et que nous voulons vivre par l'argent, eh bien, nous ne vivons pas là. Pour être généreux, il faut être amoureux. Oui. Parce que lorsqu'on regarde cette femme qui était là, que Jésus a dit, qu'il pardonne ses péchés, parce que cette femme était capable de donner ce qu'elle a par amour pour pouvoir sauver quelqu'un. Vous voyez, Jésus, quand on faisait la dîme, on donnait la dîme, Jésus a vu une vieille femme qui est venue avec une petite pièce qu'elle avait. C'est tout ce qu'elle avait, c'était ce qu'elle avait, c'était qu'elle possédait c'était pour ça, avec ça qu'elle allait manger. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il l'a donné. Et il voit l'autre qui est riche qui arrive avec un paquet d'argent, et puis qui met, puis il montre à tout le monde qui met, pour que tout le monde voit ce qu'il met. Jésus a dit que cette femme a donné plus, parce qu'elle a donné ses besoins, ce qu'elle avait besoin. Elle a donné par amour. C'est pourquoi il faut que l'amour existe dans l'homme, il ne faut pas que l'homme se laisse attirer par les choses. Vous voyez, c'est ce que nous devons faire. Alors vous voyez comment il faut que nous soyons d'accord avec la vie des choses. Vous voyez, quand Dieu choisit quelqu'un pour l'envoyer faire porter la bonne nouvelle, il lui dit,
J'ai donné un petit passage. Je t'ai choisi afin que tu leur ouvres les yeux. C'est pourquoi que le serviteur de Dieu doit dire la vérité. Il ne doit rien cacher. Il ne faut pas faire croire aux gens que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu va te le donner comme tu es libre. Tout comme tout est gratuit. Il y a un sacrifice à faire. Et le sacrifice, le serviteur de Dieu est obligé de le dire. Oui, il faut que tu fasses ce sacrifice-là. Parce que tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu si tu n'as pas fait ce qu'il faut. C'est pourquoi Jésus dit que ce n'est pas tous qui appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur. Et ce sont ceux qui obéissent à la parole, obéissent au commandement. Les disciples sont allés porter la bonne nouvelle, et ils ont porté la bonne nouvelle, pour celui qui est venu pour sauver les pécheurs. Et pourquoi? Parce que lorsque vous voyez le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché, 3000 personnes se sont données. Pourquoi ces gens se sont donnés au Seigneur? Pourquoi ils se sont fait baptiser? Ils l'ont fait parce qu'ils cherchaient. Parce qu'ils voulaient sauver leur âme. Parce que Pierre leur a parlé pour leur parler de ce qu'ils devaient faire. Vous avez fait tuer le serviteur que Dieu nous a envoyé. Le sauveur que Dieu nous a envoyé. Et aujourd'hui, il veut vous sauver, il veut vous pardonner. Souvenez-vous, il y avait un serviteur, Étienne. C'est le premier martyr. Ils avaient saisi Étienne. Et parce qu'Étienne parlait de Jésus et de toutes les bonnes choses, ce que Jésus leur disait, et de leurs responsabilités, ce qu'ils ont fait. Et bien qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait tuer Étienne. Et Étienne, en mourant, lui qui allait, on était en train de le lapider, à coups de pierre, on le lapidait. Il a dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Parce que pourquoi? Parce que lui aussi, il participait pour que ces gens-là qui lui donnent des coups de pierre, pour qu'ils aient la possibilité d'être sauvés, parce que c'était une moquerie pour le Saint-Esprit, parce qu'Étienne était plein d'esprit. Il était plein d'esprit, il avait l'Esprit de Dieu en lui, et il parlait selon ce que l'Esprit lui disait, et il parlait pour les gens, et les gens n'ont pas compris qu'il était rempli de l'Esprit. Et vous voyez que l'Esprit de Dieu ne fait pas de bagarre avec les gens, parce que tous les serviteurs de Dieu, ils sont tous morts, alors que tous ils avaient l'Esprit de Dieu. Alors c'est pour vous dire comment Dieu nous aime, même son Esprit, qui pouvait faire abattre, tuer tous ces gens-là, et puis les faire tomber d'un seul coup. Non, il n'a rien fait. Il a laissé tuer les serviteurs de Dieu. Il a laissé tuer Étienne. On l'a massacré à coups de pierre. Et quand il mourait, il disait, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Parce qu'il savait que c'était un péché dur, c'était le mépris du Saint-Esprit. On méprise le Saint-Esprit. Et celui qui méprise le Saint-Esprit n'a pas la possibilité de pardonner. Alors, lui, il ne leur impute pas ce péché, c'est pour donner leur la possibilité d'être pardonnable. Vous voyez, d'être pardonnable, pour que si ils reviennent et puis ils demandent pardon pour ce qu'ils ont fait, pour qu'ils aient la possibilité d'être pardonnés. Parce que la Bible dit que lorsqu'on rejette le Saint-Esprit, eh bien, il dit que ce n'est pas pardonnable si on fait quelque chose contre le Saint-Esprit. Alors, ce n'est pas pardonnable. Alors que Étienne demandait le pardon pour ces gens-là qui le lapidaient. Parce que lui, il savait où il allait. Parce qu'il savait parce que Étienne avait suffisamment de foi pour savoir qu'il allait dans le royaume de Dieu avec Jésus. Vous voyez? Même si on le lapidait, il savait que sa souffrance s'était terminée parce qu'il allait partir, il allait rencontrer Jésus. Et
Et ils ne voulaient pas que les autres soient. Tandis qu'il y a des hommes où ils commençaient à dire il faut que je prenne ma vengeance. Alors là, il faut les pardonner, il faut les massacrer, il faut les faire tous mourir. Non, il a dit non. Père, ne le pardonne-leur. Ne leur impute pas ce péché. Oui. Alors c'est pourquoi il faut voir comment c'est merveilleux de connaître Dieu, d'avoir Dieu, le serviteur de Dieu, celui qui a l'Esprit de Dieu. Il peut se laisser lapider, tuer. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ira dans le paradis avec Dieu, c'est la fin de ses souffrances sur la terre, mais il ira avec le paradis. Mais ce qu'il fait, il prie pour que celui qui est son ennemi, celui qui veut le tuer, il prie pour lui pour qu'il soit sauvé. Voilà ce que Dieu veut. C'est que nous vivons avec amour. Cette femme que Jésus a pardonné ses péchés. Tes péchés sont pardonnés. Pourquoi? Parce que cette femme vivait par amour, vivait sur la terre, mais elle avait de l'amour en elle pour aimer les prochains. Parce que la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Il faut vivre sereinement. Alors, Colossiens 2, verset 4. 2. Colossiens 2, verset 4. On va lire ce petit passage-là. On va terminer avec Colossiens 2, verset 4. 2, verset 4. Aïe, 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 aïe. Je voulais trouver ce petit passage-là. 2, verset 4. Qui nous dit: je dis cela afin que personne ne vous trompe par de discours séduisants. Parce que je ne veux pas vous donner de discours séduisants. Je veux vous donner la parole de vérité, ce qui est vrai. Parce qu'il y en a beaucoup qui donnent des séduisants pour séduire, pour qu'on puisse dire non, je marche avec Dieu parce qu'il y a la bénédiction là, il y a de l'argent là, il y a ceci, cela, parce que quand je donne la dîme, et Dieu va me donner 100 fois plus, et autres, et autres, et autres. Non. Parce que ce que Dieu te donne est plus grand que ce que tu vas donner. Tu donnes 1 milliard à Dieu, mais Dieu, tu peux donner quelque chose de plus grand que le milliard que tu lui as donné. Il ne va pas te donner 1 milliard de dollars. Parce que tu as donné 500 000 dollars, il va te donner 1 milliard de dollars. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. La bénédiction que Dieu te donne, c'est plus grand que tout ce que tu vas donner. Oui. Alors, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous. Et la fermeté de votre foi. Il faut que nous soyons fermes dans la foi. Ne pas laisser notre foi faiblir. Parce qu'on peut demander la foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Vous pouvez le demander à Dieu. Seigneur, augmente-nous la foi. Parce que ma foi n'est pas assez grande. Je voudrais encore avoir plus attaché à toi. Chercher encore. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Vous recevez Jésus, vous marchez en Jésus. Marchez selon sa parole. Écoutez bien la parole, lisez la parole, méditez la parole, et quand vous méditez la parole, il faut faire ce que la parole dit. Étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, il faut que notre foi soit ferme, ne pas faiblir. D'après les instructions qui vous ont été données et abonder en action de grâce. Recherchez la grâce de Dieu. Jésus est venu nous apporter la grâce. Nous devons rechercher cette grâce-là que Jésus nous promet et dire: Seigneur, donne-moi ta grâce.
Oui, manifeste ta grâce dans ma vie. Agis pour moi. Seigneur, affermis ma foi. Oui, Seigneur, je veux avoir plus de foi parce que je n'ai pas assez de foi. J'aurais voulu être encore plus affermi. Oui, affermis-moi. Parce que Dieu nous aide. Quand on lui demande, il nous aide pour aller plus loin avec lui. Oui, parce qu'il ne veut pas que nous nous abandonnons à cause de ceci, à cause de cela. Je ne fais pas parce qu'il y a toujours souci, un problème. Il ne faut pas laisser les problèmes nous prendre un chemin. Il faut que nous s'attachions à Dieu et que Dieu puisse nous bénir, nous donner ce qu'il nous a promis. Parce que la promesse que Dieu nous a faite, c'est d'être prince dans sa maison avec Jésus, que nous puissions vivre avec Jésus dans le paradis, avec Jésus dans la maison de l'Éternel. Et le péché, il nous dit que le péché ne peut pas entrer dans le péché de la maison de l'Éternel, mais nous, avec Jésus, Jésus va effacer nos péchés avec son sang, et quand nous allons arriver, nous allons entrer dans la maison de l'Éternel comme des princes, et nous serons bien reçus. Oui, parce que il y a un endroit où on peut aller aussi, c'est dans le feu de l'enfer, et beaucoup ne veulent pas aller. Vous voyez, c'est ce pourquoi il faut que nous faisons attention à notre vie, que nous menons une vie, bonne vie, droite devant Dieu, que nous prenons appui sur la parole de Dieu, parce que nous avons vu là qu'il faut que nous, ainsi donc comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, marchez en Jésus-Christ, et quand vous marchez en Jésus-Christ, vous marchez avec l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va vous diriger dans ce que vous allez faire. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui dirige le chrétien, celui qui appartient à Christ. C'est l'Esprit de Dieu qui nous dirige, qui nous montre le chemin, qui nous apprend la vie, qui nous montre la parole, qui nous dit comment il faut faire les choses. Et quand on le fait, et cela plaît à Dieu. Mais quand nous commençons à désobéir et que nous commençons à prendre nos propres idées, nos propres pensées, eh bien, ça ne va pas très bien pour nous parce que nous désobéissons à Dieu. Et Dieu n'aime pas la désobéissance. C'est ça. Alors, cherchons Dieu. Marchons avec Dieu. Parce qu'il nous aime. Et il veut nous sauver. Il nous a envoyé un serviteur, un sauveur, en la personne de son fils, qui est venu mourir, accepter la mort, parce qu'il savait. Vous savez que lorsque on lit la Bible, on voit que Jésus savait ce qui lui allait lui arriver. Le livre d'Ésaïe, c'est au chapitre 53, il donne la façon dont Jésus allait mourir. L'histoire est racontée comme si c'était fait déjà. Jésus savait ce qui allait lui arriver. Et il est allé, il n'a pas refusé la mort. Il n'a pas refusé les souffrances qu'il allait subir. Pourquoi? Pour devenir le racheteur des péchés, des gens qui ont péché, des pécheurs. Pour faire quoi? Pour sauver nous qui sommes pécheurs. Et nous devons faire plus attention et puis avoir plus de rigueur envers ce sacrifice qui a été fait. Oui, c'est vrai, Jésus a pris un grand risque en acceptant de mourir pour nous, parce que c'est nous qui devrions mourir. Et puis aller en enfer. Non, il ne fait pas. Il est mort pour nous donner la possibilité d'être péché, parce qu'il est ressuscité pour que nous-mêmes puissions ressusciter avec lui dans le paradis, dans la maison de l'Éternel. Parce que nous allons ressusciter pour aller. Quand nous quittons la terre, et bien nous partons, notre résurrection nous attend à la porte de la maison de l'Éternel pour entrer. Voilà, ta place est réservée, parce que la Bible dit que Jésus dit qu'il allait nous préparer une place. Notre place est déjà réservée, la place de celui qui va dans la maison de l'Éternel est déjà préparée là.
On ne va pas lui dire, ah ouais, on va mettre un dehors pour te faire entrer. Non, tu as placé là. Ouais. Et ton nom est inscrit. Parce qu'il y a un livre. Parce que la Bible dans l'Apocalypse dit bien qu'on va ouvrir le grand livre. Lorsque le jour de l'Éternel, va ouvrir le livre, tous ceux qui ne seront pas trouvés dans le livre de la vie, eh bien tous ceux-là seront jetés dans le feu d'enfer. C'est ce que l'Apocalypse dit. Alors c'est pourquoi que Dieu voudrait nous donner le temps. Et c'est pourquoi que Jésus n'est pas encore revenu. C'est pourquoi tous les jours les gens appellent, ah oui, il doit revenir, mais il ne vient pas. Ah, il ne viendra plus. Alors pour les hommes, il ne vient pas. Et c'est que la Bible dit que pour Dieu, un jour c'est 1000 ans et 1000 ans c'est un jour pour Dieu. Alors, il a le temps. Il nous donne le temps. C'est nous qui trouvons le temps court parce que nous n'avons qu'un peu de temps pour vivre sur la terre parce que nous vivons 70 ans. Et puis, un petit peu plus, quand c'est possible. Alors, mais Dieu, lui, il est là, il vit. Il est toujours Dieu. Et il n'a pas changé. Et sa parole ne change pas. Il manifeste son amour envers nous pour qu'il veut nous sauver à tout prix. Parce que lui, il est notre créateur. C'est lui qui nous a créés. Et comme il nous a créés, il voudrait que lui aussi puisse nous sauver pour que nous ne partons pas en dérive pour aller dans le feu d'enfer. Ce n'est pas ce qu'il voulait pour nous. Ce n'est pas ce que Dieu a jamais décidé pour l'homme. Dieu a voulu, depuis au début, on voit que Dieu a changé les lois, il a changé toutes les choses à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il essaie de trouver une solution pour que les hommes puissent aller dans le paradis, pour que les hommes soient sauvés, parce qu'il veut le sauver. Vous voyez? Dieu veut nous sauver à tout prix. Et c'est pourquoi il prend ce temps. Alors, tenez, et mon Dieu. Et mon Dieu. Et celui qui aime Dieu, la Bible dit que celui qui aime Dieu met sa parole en pratique. Parce que si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu n'aimes pas Dieu. Tu le hais. Tu fais le contraire de ce qu'il veut. Alors tu ne l'aimes pas. Et quand tu ne l'aimes pas, c'est parce que tu le mets en colère, parce qu'il se met en colère contre toi, parce que tu ne fais pas sa volonté. Et c'est ce qu'il veut que nous fassions, sa volonté à lui. Voilà. Alors, tenez ferme. Dieu nous aime. Merci Père. Merci mon Dieu pour ta bonne parole. Seigneur Jésus. Mon Dieu, que les hommes, les âmes, ceux qui entendent cette parole, Seigneur, mon Dieu, puissent prendre conscience, Seigneur, se souvenir que ton Fils a pris ce sacrifice, a fait, mon Dieu, a tenu ferme, à aller jusqu'au bout, jusqu'à mourir pour nous donner la possibilité de sauver, Seigneur, mon Dieu. Et que nous puissions faire cas de cet engagement qui a été fait, de ce sacrifice qui a été fait pour nous, Seigneur, mon Dieu, pour que nous puissions chercher le salut que tu nous proposes, la grâce que Jésus veut nous donner, Seigneur mon Dieu, que nous puissions marcher dans tes voies et marcher dans la droiture pour rejeter le péché, rejeter le mal, pour que nous apprenions à faire le bien, pour que nous apprenions à aimer, Seigneur. Oui, Seigneur mon Dieu, apprends-nous à aimer, affermis notre foi, fais-nous comprendre les choses, Seigneur mon Dieu, pour que nous puissions marcher droit. Parce qu'on voit qu'au départ, Seigneur mon Dieu, les hommes n'ont pas compris. Et beaucoup ont fait des erreurs, Seigneur mon Dieu. Mais nous ne voulons pas aller dans ces erreurs-là. Nous voulons marcher avec toi. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons rester appuyés sur la parole qui a été donnée par ton Fils Jésus-Christ. Et nous bénissons ton nom. Nous te remercions, car tu nous as donné un sauveur merveilleux dans la personne de ton Fils, Seigneur mon Dieu. Et nous le bénissons. Nous te remercions pour toutes tes bontés, Père. Au nom de Jésus-Christ, je te prie pour ta seule gloire. Amen.